Bonjour, aujourd'hui on parle signes, recevoir des signes de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se manifeste et sommes-nous capables de les recevoir, ces beaux signes-là? Avant tout, faut comprendre ce que ça représente, les signes que l'on peut recevoir. C'est la façon que nos guides de l'autre côté, les personnes décédées qu'on aime, les gens qui sont là dans notre gang, là, dans notre équipe de l'autre côté, c'est la façon qu'ils ont trouvé d'essayer d'entrer en communication avec nous, de nous envoyer des petits signes. Pour moi, une bonne façon d'illustrer ça, pour moi, ça serait de prendre deux personnes qui peuvent communiquer ensemble, qui se connaissent très bien, qui sont capables de communiquer en utilisant la communication verbale, qui se retrouvent dans une situation où ils sont par la distance ou par le bruit ou quoi que ce soit, obligés de communiquer par signe. Je t'appelle, tu sais. Et là, on va comprendre qu'est-ce que l'autre veut dire. C'est la même chose de l'autre côté. Comme ils n'ont pas la communication verbale fluide, la communication avec nous n'est pas établie, ils doivent nous envoyer des petits signes pour nous aider à comprendre qu'ils sont là et surtout aussi nous aider à comprendre, parce que dans l'époque où on est, c'est assez véhiculé. C'est assez véhiculé que les gens parfois pensent qu'ils n'ont pas de don. Est-ce que c'est par influence judéo-chrétienne dans le temps, on a brûlé des sorcières, ceux qui étaient plus connectés avec la nature, connectés, entendaient des voix ou pouvaient recevoir des messages. Il y avait quelque chose qu'on disait que c'était le troisième œil, c'était diabolique. Et probablement que dans l'ADN, on a un peu de ça et qu'on a longtemps pensé que c'était donner juste à une petite partie de la société d'être capable de recevoir ces messages et d'être communiqué avec l'au-delà. Et les signes sont là pour venir nous dire, ben non, écoute, le grand, toi aussi, tu es intuitif, toi aussi, tu es capable de recevoir les messages si tu nous laisses ouvrir la porte à cette belle communication-là. Donc, les signes qu'on reçoit, et là, on va en parler un petit peu plus en profondeur, comment ça peut se manifester, ces beaux signes-là. C'est pour nous faire comprendre qu'on a l'affaire, puis qu'on est intuitif, puis que si on décide de leur donner un petit peu plus accès à nous-mêmes, l'autre côté, là, en étant un peu plus dans un état de méditation, un temps d'arrêt, un temps où, on fait juste gribouiller, on met un petit peu de musique, on fait pas grand-chose, on essaie de calmer la tête, ils vont être beaucoup plus capables d'entrer en communication avec nous. Et pour nous donner ce message-là, là, qu'on est intuitif, ils vont commencer à nous amener des petits messages ici et là. Souvent, quand on souhaite de la belle visite pour les premières fois, ça arrive souvent dans nos rêves. Les gens vont rêver à une personne décédée. Ce qui est particulier dans ces rêves-là, c'est le sentiment qu'on a le matin quand on se réveille que c'était pas juste un rêve. Parfois, il y a des gens qui se souviennent jamais de leur rêve, puis soudainement, le lendemain, ils sont capables de se souvenir de ce rêve-là où il y avait la visite d'un frère, d'une sœur, d'un grand-père, d'un parent qui était présent. Ce qui est particulier aussi, des fois, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous parler dans ce rêve-là. On comprend très bien ce qu'ils veulent dire. Des fois, ils ne se ressemblent pas tellement, ou ils ont pris un peu une autre forme, plus jeune, ils ont changé leur coiffure un peu, mais on sent dans l'énergie qu'il s'agit de la personne. On la reconnaît bien dans cette énergie-là. Alors, souvent, ils vont utiliser les rêves. Pourquoi on utilise les rêves? Parce que c'est souvent une des périodes dans la journée où on n'a pas la tête pleine, occupé à gérer des problèmes, à penser, à organiser, à se soucier d'eux. On est supposé dormir, l'âme est supposée être au repos, donc la tête aussi n'offre pas cet obstacle-là à la communication. Les rêves, ce sont des grands porteurs de messages quand on est à l'écoute. Bien sûr, c'est pas parce qu'on rêve à une personne décédée qu'on va se dire « Ah oui, je suis intuitif ». On a encore notre partie sceptique et souvent les gens vont dire « C'était juste un rêve, c'était juste un rêve ». Malgré le ressenti, les gens vont vouloir aller vers « C'était juste un rêve ». Et c'est dans ces moments-là qu'on commence à recevoir un petit peu plus de signes. Les signes concrets, les signes courants, on les connaît bien. Les pièces de monnaie, souvent les 10 sous. On se lève le matin, il y a un 10 sous par terre. On sort de la maison, il y a un 10 sous à côté de la voiture. On arrive au travail, il y a un 10 sous. Et durant la journée ou pendant une semaine, une période assez courte, on en a trouvé un peu partout. Vous pouvez décider que c'est simplement le fruit du hasard.
On a tous notre libre arbitre qui fait que quand on sort le matin, on peut dire « Wow, beau soleil » ou on peut dire ah, « Il fait soleil mais il fait froid ». On peut toujours considérer là, qu'on voit quelque chose d'une manière plus négative ou qu'on ouvre la porte à un peu plus de magie dans notre vie. Donc, on peut recevoir des pièces de monnaie, on peut recevoir des papillons, on peut recevoir des choses qui sont récurrentes dans une récurrence qui n'est pas normale. Et choisir de dire que c'est pas un message, mais quand on ouvre la porte à dire ouf, je commence à comprendre et sentir l'énergie qui vient avec ces messages-là, on se dit waouh, c'est beau, je reçois des messages. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui essaie de juste me communiquer sa présence pour essayer de me faire comprendre qu'il est là. J'ai nommé aussi les papillons, et là, c'est sûr que c'est facile d'être sceptique. On voit des papillons l'été, on se dit, ben oui, c'est normal, là, Véro, des papillons l'été, il y en a partout, là, c'est un peu normal. Souvent, ces moments-là où on va recevoir des papillons, et c'est pas tous les êtres décédés qui envoient des papillons. Il y en a qui aiment bien utiliser ces papillons-là comme signature, et ils vont pas choisir tous les papillons, ils vont choisir une sorte de papillon. Le blanc, le jaune, le monarque, d'habitude, ils vont s'arrêter à une sorte de papillon pour essayer de dire, regarde, je t'envoie un message, puis je suis assez précis, je t'envoie tout le temps le même papillon. Pas un papillon parce que vous êtes dans un champ de fleurs puis qu'il y a des centaines de papillons. Vous dites, ah, il y a des papillons. Des papillons qui vont se retrouver justement dans un endroit où c'est très, très urbain. Il n'y a aucun insecte. Les mouches sont même pas sorties, il n'y a rien, mais il y a un papillon qui passe. Ah, c'est étrange, ça. Vous passez dans un endroit où il y a un grand, grand signe, puis finalement, la photo qu'ils ont mise, c'est la photo du papillon qui vous revient constamment. Vous ouvrez l'ordinateur, il y a une pub qui passe, c'est encore le Moses de papillon qui est là. Vous sortez dehors, c'est le soir, il ne devrait plus avoir de papillon, il y a un papillon qui passe et c'est le même papillon. Quand on voit qu'il y a une récurrence de ce fameux papillon-là et que c'est pas toujours dans un moment où, on arrive dans la forêt, c'est au printemps, il n'y a pas de papillon, il y a un papillon qui passe, on regarde au loin, il n'y en a aucun autre. On reçoit des messages de l'autre côté qui essayent de nous dire simplement qu'ils sont là. De même manière, si vous pensez beaucoup, beaucoup à quelqu'un que vous aimez beaucoup qui est décédé et que vous vous demandez si cette personne-là pense à vous ou est présent, ou vous aimeriez avoir un signe, souvent ils vont répondre en vous amenant quelque chose pour vous faire comprendre qu'ils sont là, quelque chose qui est significatif pour vous par rapport à sa présence. La musique, c'est souvent quelque chose qu'on va utiliser. On ouvre la radio, il y a une chanson qui nous fait penser à un ami décédé, mais c'est une vieille toune qui ne joue plus à la radio depuis belle lurette, on n'entend plus parler. Vous ouvrez la radio, vous veniez juste de penser à cet ami-là, je me demande s'il vient de l'autre côté, je me demande s'il vient me voir, et c'est cette chanson-là qui joue. Encore là, des fois on dit ben c'est un hasard, mais souvent on voit que pendant quelques jours, pendant quelques semaines, dans l'espace de 2 semaines, 3 fois cette chanson-là joue à la radio alors qu'elle ne joue jamais. Il y a vraiment une espèce de message qu'on essaie de vous transmettre que cette personne-là a compris que vous pensiez à lui ou à elle et essaie de vous faire comprendre que oui, elle est dans votre énergie, elle travaille avec vous. Ça peut arriver aussi quand quelqu'un de particulier de l'autre côté cherche à vous transmettre un message, cherche à vous faire voir qu'il est avec vous, qu'il vous envoie quelque chose qui lui appartenait par hasard. Ça peut être une photo, ça peut être un bijou qu'il vous a donné, ou un bijou qui lui appartenait, ou quelque chose que vous aviez oublié, que vous aviez dans la maison. Vous ouvrez un livre, vous voulez lire un peu, vous ouvrez un livre qui est dans votre armoire, dans votre bibliothèque, vous ouvrez une page, il y a une photo de cet être-là. Que vous ne savez pas comment ça se fait que la photo est là. Elle s'est glissée là. Depuis combien de temps est-elle là? Mais il y a la photo de la personne décédée. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un arriver, une ancienne colocataire arriver chez une autre personne, dire hey, j'ai trouvé ça dans mes affaires, puis ouais, je pense que c'était à toi, remettre une enveloppe de photos que la personne est comme comment ça se fait que c'était chez toi? J'avais oublié l'existence de ces photos-là et je pensais beaucoup à cette personne-là. Dernièrement, je me demandais si elle était bien. Et il y a ce grand hasard-là qui arrive à ce moment-là et on reçoit vraiment le message de l'autre côté. Moi, ça me surprend encore aujourd'hui, la force. Pourtant, je le sais et je l'ai expérimenté et je le vois, mais des fois, j'ai des clients qui viennent me voir et me racontent des choses comme ça. Et c'est incroyable à quel point ça surprend. Là. On fouille dans une enveloppe, on trouve une photo. Ah oui, je la connais, seulement dans l'enveloppe. Petite photo qu'on n'a jamais vue avant. Et c'est la photo d'un parent ou d'un ami ou d'un proche qui est décédé. Et on ne comprend pas d'où vient la photo, quelle est cette photo-là, mais elle est présente
physiquement dans nos mains, alors qu'on se demande comment ça se fait. Des messages, il vous en offre de l'autre côté, il faut simplement être à l'écoute. Si vous êtes encore un peu plus dans l'ouverture de sentir ces messages-là, ça se peut justement sentir, hein? Des fois on peut vous envoyer une odeur particulière qui passe très 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 furtivement, c'est pas très solide, ça passe comme un coup de vent, pourtant les fenêtres sont fermées, il y a rien dans la maison qui peut dégager cette odeur-là vient de passer, qui nous rappelle un endroit précis, une personne précise, c'est qu'on essaie de vous faire comprendre, et là ne pas avoir peur, parce que cette belle équipe-là qui est avec nous travaille là toujours en permanence, mais ils essaient de nous faire comprendre qu'ils sont là avec nous, qu'ils travaillent bien avec nous et qu'ils sont présents. De la même manière, ils peuvent aussi bouger des objets à la maison. Bon, je vous dirais qu'ils ne vont pas le faire pour vous faire peur pendant que vous êtes là, un objet bouge, un objet tombe. Ça peut arriver, mais c'est plus subtil d'habitude. Ils vont choisir des cadres ou des objets qu'ils aimaient beaucoup ou affectionnaient beaucoup, ou un cadre avec une image qu'ils trouvent bien drôle et sympathique. Et Colin, sur 10 cadres sur un mur, il y en a toujours un qui est à replacer. Et c'est le cadre que cette personne-là trouve très sympathique, où sa photo est dans ce cadre-là. Sur une tablette aussi, tous les objets sont bien placés, sauf cet objet-là qui est toujours déplacé. C'est un message qu'on essaie de vous envoyer qui est passé. Cette personne-là est passée, est venue vous voir et il vous envoie un petit message. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler des messages. Il y en a plein d'autres. Encore là, c'est une entrée en communication avec vous. Et plus vous vous dites, oui, c'est super, j'ai reçu le message-là, merci beaucoup, je le comprends. Plus vous êtes dans l'ouverture d'en recevoir des messages, plus on va ouvrir un peu plus cette communication-là et on va vous en offrir d'autres messages. Vous avez le choix. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire, non, ce message-là ne s'applique pas à moi, ce n'est que du hasard. Comme les 11h11 et les 2h22 et les 3h33. Vous pouvez vous dire, c'est un hasard. J'ai regardé l'heure à ce moment-là et c'est un hasard. Ça fait 5 fois que cette semaine que je vois ce chiffre-là, mais c'est un hasard. Ah oui, il y a 1440 minutes dans la journée et vous avez regardé l'horloge à cet instant-là plusieurs fois durant la semaine et c'est un hasard. Vraiment? Est-ce vraiment un hasard? On peut se poser la question. 11h11, pas 11h12, pas 11h15, pas 11h30. Vous avez posé vos yeux sur l'horloge à 11h11. Et là, je ne vous parle même pas de la signification du chiffre. Que veut dire le chiffre 11h11? Je vous parle simplement d'un message qu'on essaie de vous dire. Hey, l'autre côté, regarde! Tu peux faire un souhait si tu veux, mais je te dis que je suis présent. J'ai même des gens qui peuvent se réveiller souvent la nuit à 4h44 le matin. Voyons! Toujours. Je ne pose pas mes yeux à 3h25 ou 2h10, là, mais le 4h44, à tous les matins, j'ai les yeux sur l'horloge. Il y a quelque chose là de l'autre côté qu'on vous envoie un petit message. C'est un clin d'œil qu'on vous envoie. Vous pouvez choisir d'être dans la fermeture et dire c'est un hasard. Il va toujours avoir des sceptiques et des gens qui disent que ce sont des hasards. Il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis, si vous décidez d'ouvrir la porte et de dire « Ah, quel beau message, je reçois l'autre côté », c'est pas grave si vous n'êtes pas capable de dire qui est là. Mais si vous avez pensé beaucoup à une personne qui est là l'autre côté, votre mère, votre grand-père, votre oncle, votre tante, vous pensiez à cette personne-là la journée avant de se coucher ou la journée le matin et vous tombez sur ces chiffres-là, il y a des fortes chances qu'on vous envoie un clin d'œil. Bonjour, je suis là, moi aussi je pense à toi. C'est merveilleux d'ouvrir la porte de cette façon-là. Je voulais simplement ouvrir la porte. Je vais vous offrir une petite partie B à ces signes-là pour aller un peu plus loin dans l'ouverture et la réception des signes et comment ça peut se transmettre quand on va plus loin et qu'on ouvre la porte un peu plus loin pour recevoir ces signes-là. Alors, soyez à l'affût. Soyez à l'écoute, ayez beaucoup de plaisir là-dedans et à chaque fois que vous ressentez que c'est un beau signe, soyez dans la gratitude et recevez ça comme un beau message d'amour. On vous envoie de l'amour, on vous aime, on vous protège et on prend soin de vous. Sur ce, à très bientôt et merci d'avoir été au rendez-vous. Bye!